Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous continuons sur notre thème de la fois passée, thème qui va nous accompagner le long de ce mois, intitulé « Cultiver une vie de louange ». Cultiver une vie de louange. Je nous propose le même texte que la fois passée, Romains 1, 18 à 25, je lirai dans la version Parole vivante. Romains 1, 18 à 25. Manifeste sa colère du haut du ciel aux hommes impies qui ne lui apportent pas l'honneur et le respect qui lui sont dus et qui par leur perversité et la retiennent captive de leur méchanceté. En effet, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Tous les hommes ont une connaissance innée de lui, lui-même l'ayant placé avec netteté dans leur cœur. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Ils ont eu conscience de Dieu, ils ont su qu'il existait, mais ils ont refusé de l'adorer, lui, le seul digne d'adoration, ou même de le remercier pour ses dons. Ils se sont alors perdus dans les raisonnements insensés et les spéculations futiles. À force de sonder les néants et de discuter dans les vides, leur pensée s'est égarée, leur intelligence s'est dégradée, leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. Plus ils se prétendaient intelligents, plus ils se sont enfoncés dans leur folie, cachant leur ignorance sous les grands mots de science ou de philosophie. Au lieu d'adorer le Dieu impérissable et glorieux, ils se sont fabriqués des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Voilà l'objet de leur adoration. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à eux-mêmes pour être le jouet de passions et des convoitises de leur cœur. Il les a laissés s'enlisser dans l'immoralité, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Cela leur est arrivé parce qu'ils ont délibérément troqué ce qu'ils savaient être la vérité sur Dieu contre le mensonge. Ils ont choisi d'offrir leur hommage et leur culte à des divinités de leur invention. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur, seul digne de louange et d'adoration dans toute l'éternité. Oui, cela est vrai. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Cultiver une vie de louange. Qu'est-ce que nous poursuivons en enseignant sur ce thème? Premièrement, nous voulons encourager chacun à une vie de louange au quotidien. Deuxièmement, améliorer nos expressions de louange dans le culte collectif. Troisièmement, adopter des réflexes de louange dans nos relations. Et quatrièmement, pratiquer la louange à Dieu avec nos biens. Paul écrit aux Romains. Il écrit à l'Église qui se trouve à Rome. L'épître aux Romains a été écrite quand Paul s'est trouvé à Corinthe, dans les années 58-59 après Jésus-Christ. Il manifeste le désir d'aller vers eux, d'aller les rendre visite. Il leur dit, après mon passage à Jérusalem, certainement je viendrai vers vous. Quand Paul écrit cette lettre, cette épître aux Romains,
Il poursuivait deux objectifs. Premièrement, refuter les allégations qui étaient portées contre lui par certaines personnes de mauvais cœur. Et deuxièmement, il voulait affermir l'Église de Rome. Affermir le chrétien de Rome par un exposé clair de la vérité chrétienne. Quand vous lisez l'Épître aux Romains, vous verrez comment l'apôtre Paul détaille la vie chrétienne. Et dans le passage que nous venons de lire de cet épître aux Romains, comme je l'ai dit, qui a été écrit par Paul, non pas de ses mains, mais par une personne nommée Tertius. Et cela était dans la maison d'une personne qui avait accueilli Paul et qui s'est nommée Gaius. Dans cette lettre, nous voyons comment Paul exprime la colère de Dieu. Paul parle de la colère de Dieu contre les personnes qui refusent de lui apporter la louange. Alors qu'ils sont quotidiennement exposés aux merveilles de Dieu, qu'il appelle perfection invisible de Dieu, qui est manifestée au travers de la création, au travers de son amour, au travers de la vie, de l'œuvre et de la mort de son Fils Jésus-Christ. Il dit donc que ces hommes qui refusent de porter à Dieu la louange sont donc inexcusables, parce qu'ils connaissent la vérité, mais d'une manière délibérée, ils refusent de lui rendre honneur. Ceux qui ont la conscience que Dieu existe refusent de le louer. Inexcusables sont ceux dont la tenue qu'ils portent constitue un obstacle pour eux de rendre louange à Dieu. Ceux qui regardent leur rang social et se disent « à mon rang, dois-je louer Dieu ?» sont ceux dont les circonstances malheureuses ont transformé la louange en plainte et lamentation. Ceux qui, à cause de l'argent ou du pouvoir, ont délibérément refusé de louer Dieu, acceptant de se prosterner devant les hommes, les idoles, pour avoir quelque chose. Ceux-là qui, par leur coutume, par leur tradition, ils se disent « je suis Luba, je suis Mukongo, chez nous on ne fait pas ça. Chez nous, les hommes ne dansent pas devant les femmes, même à l'église. Chez nous, un homme ne peut pas pleurer devant une femme. » Par leur coutume, ils refusent d'adorer Dieu, se prosterner devant lui. Ils retiennent même leurs larmes dans sa présence. Ils disent « Oh, Manamouba, il allait la rater. » Ils sont inexcusables, dit l'apôtre Paul, parce qu'ayant été exposés aux perfections invisibles de Dieu, aux réalités de sa divinité, ils refusent délibérément de le faire, même à l'Église. Frères et sœurs, la culture de la louange est fondée sur la culture de la Bible et non pas sur nos valeurs humaines, nos us et coutumes. La culture de la louange, elle est biblique. Elle repose sur la Bible, sur les faits de la parole de Dieu et non pas sur nos coutumes à nous. Lorsqu'on loue Dieu, on ne le loue pas par rapport à notre coutume, mais on le loue par rapport à ce que la Bible dit. Celui qui est véritablement de Dieu, c'est une chose.
Il sait que la louange sur terre doit se faire comme au ciel. La louange sur terre doit se faire comme au ciel. Comment? Apocalypse 4, 6, 11 nous renseigne comment est-ce que la louange est faite au ciel. Je lis. Apocalypse 4, 6, 11. Sur les devants du trône s'étend comme une mer transparente, limpide comme du cristal. Face au trône et alentour se tiennent 4 êtres vivants avec des yeux en grand nombre devant et derrière. Le premier d'entre eux ressemble à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième porte un visage pareil à celui d'un homme et le quatrième est semblable à un aigle en plein vol. Chacun de ces 4 êtres est pourvu de 6 ailes. Chacun a des yeux sur les faces externes et internes. Jour et nuit, il ne cesse de répéter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, les dominateurs universels, maître de tout, celui qui a été, qui est et qui vient. » Et toute le fois que les êtres vivants exaltent la gloire et l'honneur de celui qui est assis sur le trône et qui vit éternellement, toute le fois qu'ils lui offrent leur reconnaissance, le 24 vieillards, soulignez bien, le 24 vieillards se prosternent, ils sont déjà vieux, ce sont de vieillards. L'apôtre Jean a su distinguer clairement que ce n'était pas de jeunes, de vieillards, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône pour adorer, celui qui vit au siècle de siècles. Ils déposent leur couronne devant le trône. Certainement, c'est le symbole de la dignité. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Tu as créé l'univers et c'est par ta volonté que toute chose existe. » Alléluia. C'est ce que Jean a vu de la louange au ciel. Les 4 êtres vivants en train continuellement de dire Saint, 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 Saint à l'Éternel. Et pendant que eux ils disaient, le 24 vieillards, ne regardez pas leur état de santé, leur vieillesse. Ils ne regardaient pas ça. Ils ne regardaient pas leur longévité. Ils s'est prosternés. Non pas seulement qu'ils s'est prosternés, où ils prenaient leur couronne, ils mettaient à côté d'eux, je veille sur ma couronne pour qu'on ne la vole pas. Non, ils jetaient leur couronne devant Dieu et disaient que lui seul est digne de louange. Alléluia. La louange dont la base et la culture biblique portent donc ces caractéristiques. Notez, premièrement, la louange dont la base est la Bible ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Elle ne dépend pas des circonstances. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ. » En toutes circonstances, exprimez votre reconnaissance. La louange qui est basée sur la Bible ne dépend pas des circonstances. La Bible nous renseigne, lorsque Jésus, après avoir mangé son dernier repas pascal, alors qu'il allait à Gethsémani, il savait ce qui allait se passer. Il savait qu'on allait l'arrêter. Mais la Bible dit, le long du chemin, Jésus-Christ était en train de chanter de cantiques à Dieu avec les disciples. Il savait que quelque chose de dur allait arriver, mais cela ne l'a pas empêché de louer Dieu. La louange biblique ne tient pas compte des circonstances. La Bible dit, Paul et Silas étaient en prison, emprisonnés, mais en pleine prison, ils sont en train de louer et d'adorer Dieu. Bonne ou mauvaise, la louange doit demeurer dans notre vie. La louange ne doit pas dépendre des circonstances. Deuxièmement, la louange biblique est inconditionnelle. Cela veut dire, elle n'est pas précédée de si. Il n'y a pas une condition à imposer à Dieu pour le louer. Non. Lorsqu'on loue Dieu, on ne s'attend pas à recevoir quelque chose de retour. Non, 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 non. Elle est inconditionnelle. Celui qui loue Dieu et qui s'attend à recevoir quelque chose de retour, il est en train de troquer sa louange
Une façon de dire, si moi je te loue, alors toi tu me donnes. La louange qui est basée sur la Bible ne tient pas compte, n'est pas plutôt conditionnelle. On ne conditionne pas notre louange à quelque chose. Seigneur, moi je te loue, toi tu me donnes les enfants. Seigneur, moi je te loue, tu me donnes le travail. Non, je loue Dieu. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, je louerai l'Éternel. Frères et sœurs, Dieu ne change pas même si tu ne le loues pas. Dieu n'est pas le quémandeur de louanges. La Bible nous renseigne déjà qu'au ciel, on le loue. Donc si toi, tu ne le loues pas, ça ne les change absolument rien. Rien du tout. Il reste Dieu avec tes louanges. Il restera Dieu sans tes louanges. À le jour où Jésus-Christ entrait à Jérusalem, assis sur l'anneau, le petit d'une ânesse, la Bible dit, les gens le louaient. On mettait de panne des habits. On chantait de louanges en son nom. Le pharisien qui était là lui dit, « Maître, dis à tes disciples de ne pas faire ça, de ne pas te louer. » Jésus-Christ dit, « S'ils refusent de me louer, même les pierres me loueront. » Je pourrais dire à quelqu'un, même si tu refuses de louer Dieu, le pierre le louera. Même si à fil on refuse de le louer, ses briques, ses lumières, ses baffles loueront Dieu de même. La louange à Dieu ne doit pas être conditionnée. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne conditionne pas ta louange à quelque chose. Ça, ce n'est plus la louange, c'est une transaction. Si tu me donnes, je te loue. Si tu ne me donnes pas, je te loue pas. Non, 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 non. Que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas, je te loue. Du reste, chacun de nous tel qu'il est là, il a quelque chose de Dieu. Donne-moi un amen, je vais te dire ce que tu as. Tu as quelque chose de Dieu. Le souffle de vie que tu as, ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Lorsque tu regardes ce que tu as de Dieu, tu es obligé de le louer. Dieu t'a déjà donné, le pasteur nous a dit, Dieu ne nous demandera pas ce qu'il ne nous a pas donné. S'il te demande la louange, c'est que tu as quelque chose de lui. Troisièmement, la louange basée sur la Bible est intemporelle. Ça ne tient pas compte de temps. À quelle heure dois-je louer Dieu? Est-ce le matin? Est-ce à midi? Est-ce le soir? À quelle heure? Non. La louange biblique, basée sur la Bible, basée sur la culture de la Bible, ne tient pas compte de temps. Chaque minute, chaque heure, chaque seconde est propice pour nous pour louer Dieu. Dois-je louer Dieu sur le lit? Oui. Tu loues Dieu. À l'hôpital? Oui. Au marché? Oui. À l'école? Oui. Au travail? Oui. À l'église? Oui. À la toilette? Oui. Partout tu peux louer Dieu. En chemin, oui. Il n'y a pas un temps pour partout. À n'importe quelle heure de la journée, tu peux louer Dieu. La Bible dit ceci. Il était minuit, Acte chapitre 16, en plein milieu de la nuit. Paul et Silas se réveillent et ils commencent à chanter des cantiques à Dieu. Et les autres prisonniers l'attendaient. En plein milieu de la nuit. Il n'y a pas une heure précise pour louer Dieu. Chaque minute que tu te réveilles à 1 heure, tu peux louer Dieu. À 2 heures, tu peux louer Dieu. À midi, tu peux louer Dieu. Le soir, tu peux louer Dieu. À n'importe quelle heure de la journée, tu peux louer Dieu. Alléluia. La louange ne la limite pas à l'église. Je vais à l'église pour louer. Non. Il n'y a pas un temps précis. À n'importe quel temps, tu peux louer Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, tu peux louer Dieu à n'importe quel temps. Quatrièmement, je suis sûr, la louange biblique ne dépend pas des lieux. Alléluia. Ça ne dépend pas de lieu. Oh, ici, nous sommes à l'Assemblée nationale, on ne peut pas louer. Non, c'est faux. Partout, on peut louer Dieu. Ici, nous sommes à la présidence, on ne peut pas louer Dieu. C'est faux. La terre entière appartient à notre Dieu. Partout, on peut louer Dieu. Même en prison, on peut louer Dieu. Même à l'ambassade, on peut louer Dieu. Même dans l'avion, on peut louer Dieu. Dans le bateau, on loue Dieu. Dans le taxi, on loue Dieu. À la maison, on loue
loue Dieu. À la toilette, on loue Dieu. Partout, on loue Dieu. Il n'y a pas un lieu propice. Je vais simplement aller à l'église pour louer Dieu. Non, 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 non. Église ou pas, en chemin, on loue Dieu. À l'école, on loue Dieu. À l'université, on loue Dieu. À l'hôpital, on loue Dieu. Même en prison, on loue Dieu. Partout. Paul et Silas étaient en prison. Ils ont loué Dieu. Ils ont trouvé la prison. Ok, on loue Dieu. La Bible dit, Dieu dit à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il me loue. Où c'est? Dans les déserts. Alléluia. Dans les déserts. Et lorsque vous lisez Exode chapitre 15, on intitule ça comme ça. Cantique de Moïse. En plein désert, Moïse a composé un cantique à l'Éternel. Au même chapitre, la Bible dit ceci. Marie, la sœur d'Aaron et de Moïse, a commencé à danser et à jouer du tambourin et les femmes la suivaient. Elle a ouvert la piste de danse en plein désert. Frère, le désert n'est pas seulement le lieu de pleurs et de lamentations. Le désert peut aussi être le lieu où Dieu t'inspire un cantique nouveau. Alléluia. Un lieu où tu peux danser. Ne fais pas de ton désert un tombeau. J'aimerais déjà te dire, tu ne vas pas mourir dans les déserts. Lorsque tu traverses les déserts, commence à chanter des cantiques nouveaux en plein désert. En tout lieu. Loue Dieu. Prêche avec moi ce matin, dis à ton voisin, en tout lieu. Même au marché. Quand tu es en train de laver tes habits. Quand tu es en train de préparer. Loue Dieu. Quand tu es en train de repasser. Au travail. Loue Dieu. Partout, loue Dieu. Dans ton véhicule, loue Dieu. Même si tu as un véhicule appelé ligne 11, loue Dieu. Alléluia. 40e point. 5e. Une louange qui est basée sur la Bible ne dépend pas de la taille du bienfait. Ne dépend pas de la taille du bienfait. On nous a appris l'autre fois, nous sommes des bons élèves. Mais comme ça, c'est bien seulement. Ça part vite. La louange qui est basée sur la Bible ne dépend pas de la taille du bienfait. On ne loue pas Dieu par rapport à la taille de ce qu'il nous a donné. Tout ce qu'il nous donne est sujet de louange. Alléluia. Pour un petit pain, on loue Dieu. Un petit morceau de chikwang, on loue Dieu. Ne soyons pas de ceux-là qui, ils reçoivent quelque chose de Dieu. Ah, que je loue Dieu aussi pour 1000 francs. Non. Ce qui importe, ce n'est pas la taille de ce qu'il t'a donné, c'est l'intention qu'il a derrière. Si comme moi, tu es passé par un chemin appelé misère, tu comprendras la valeur d'un petit pain et de ce qu'on appelle mayalobo. Tu apprécieras Dieu pour ça. Je me rappellerai toujours de cette époque. Le petit pain qu'on appelle pistolet, je ne sais pourquoi on l'appelle pistolet, pourquoi pas mitraillette, seulement pistolet. Pistolet divisé en 4. Petit pain comme ça, divisé en 4. Mayalobo, vous prenez, vous mangez et vous bénissez Dieu. Un jour, je rentre de la maison, je trouve ce qu'on appelle makoso. Makoso, c'est pâte de porc. Je dis à ma mère, c'est Michael ou Gabriel qui est venu ici. Si tu as appris ou tu es passé par ce chemin, tu sauras apprécier même les petites choses que Dieu met entre tes mains. Oh, peut-être que vous avez grandi, vous jetez la nourriture. Nous, on sait ce que c'est que dormir avec la chikwang du coin et une tête de Thompson.
On mettait sur des papiers verts, Makasa Kwanga. Vous mangez, vous dormez. Si quelqu'un est passé, comme moi, dans ce qu'on appelle le valet de Baka, il saura apprécier Dieu pour la chemise qu'il porte. Celui qui sait entrer à Zando, faire les tombola boaka, laver et porter, il saura apprécier Dieu pour la ceinture. Un jour, je regardais une de mes photos, j'étais en 5e des humanités. Chemise de l'uniforme blanche. Je regardais, j'ai vu que pour moi, c'était devenu transparente. Oh, chemise, tout Sacha Pembe. Alléluia. Je sais apprécier Dieu pour ce qu'il me donne. Voilà pourquoi des fois, si je m'habille, laissez-moi m'habiller. Si je mets mes chaussures, je mets laissez-moi le mettre. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement pour dire à quelqu'un, le Dieu qui a fait avec moi, fera aussi avec toi. Est-ce que quelqu'un peut-il me donner un amen ce matin? J'ai appris à apprécier Dieu. Moi, tel que vous voyez, je connais les routes des Andes. Je sais ce que c'est que discuter une chemise. Je connais. Un jour, l'un de mes encadreurs, maman Sophie doit le connaître, Paulin Maboko Korombang. Il me voit avec une ceinture. Il regarde, pasteur, ça c'est la ceinture des vérités. Hein? Je dis, quelle vérité? Ce n'est qu'après, quand j'ai regardé la photo, c'était une ceinture délabrée. Je dis, et on avait écrit Versace. Lui, il a changé Versace en vérité. Frères et sœurs, laissez-moi apprécier ce que Dieu me donne. Des fois, j'entre dans ma chambre, je bénis Dieu pour les chaussettes, je bénis Dieu pour la ceinture, je bénis Dieu pour les cinglés, je bénis Dieu pour tout. J'ai appris à bénir Dieu pour les matembele. J'ai appris à bénir Dieu pour le foufou. J'ai appris à bénir Dieu pour la viande. J'ai appris à bénir Dieu pour tout. Petit ou grand, je n'attends pas les grandes bénédictions. Je n'attends pas avoir une grande maison. Je bénis Dieu pour la petite maison où on a habité. Je bénis Dieu parce que je suis locataire. Je bénis Dieu pour ce que je suis. Je bénis Dieu. Si tu ne sais pas apprécier et bénir Dieu pour de petites choses, il ne te donnera pas de grandes choses. Dieu sait voir. Celui-ci sait me bénir pour un salaire de $20, pour un salaire de $30. Je suis étonné des gens qui disent petit salaire de $100. Non, toi qui appelles ça petit, pour les autres, ce sont des millions. Je te bénis pour ce que tu me donnes. Bénis Dieu pour ça. Bénis Dieu pour la taille que tu m'as. Il y a des gens qui sont complexés pour leur taille. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas la taille. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas l'apparence. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas les... Non! En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand tu me vois, tu me dis, tu n'es pas beau, tu mens. Quand je me regarde, j'ai appris à apprécier ma taille. Je suis court, j'ai la taille que j'ai et avec fierté, je marche. Personne ne m'intimidera. Regarde ton voisin 2 minutes, apprécie ce qu'il est. Si ton voisin ne t'a pas regardé, ce n'est pas un problème. Lève-toi, dis, je suis beau, j'ai la taille que j'ai et j'apprécie cela. J'ai appris à m'apprécier moi-même. Je n'attends pas les éloges des autres. Que ça vienne ou pas, je bénis Dieu pour ça. Que Dieu me donne $100, je le bénis. J'ai appris à bénir Dieu pour $20. J'ai appris à bénir Dieu pour $10. J'ai appris à bénir Dieu pour $5. Même quand quelqu'un me donne 1000 francs, je lève mes mains au ciel, je dis, béni soit celui qui m'a donné le 1000 francs aujourd'hui. Le 1000 francs que toi tu négliges, il y a des gens qui prient pour l'avoir, ne fût-ce que pour acheter un peu de sucre, un peu de pain et vivre. Alors quand Dieu te donne, ne minimise pas. Le secret de l'ajout commence par la bénédiction de ce que Dieu nous donne en petit.
Sixièmement, je crois, la louange n'est pas fonction de rang ni de la position sociale. Ce n'est pas les rangs. Je suis colonel, je suis général, je suis président. Acha, laisse-moi ça de côté. Tu es président pour un temps, colonel pour un temps. Tu l'es pour un temps. La Bible déclare, David, qui était le plus grand roi que l'Israël n'a jamais connu, David a dansé pour Dieu. Le rang ou la position sociale ne peut pas t'empêcher pour adorer Dieu. Si le rang t'empêche de louer Dieu, alors jette ses rangs. La Bible dit, ces 24 vieillards avaient 2 couronnes. Cela veut dire qu'ils avaient un rang, ils avaient une dignité, mais ils ont pris leur couronne, ils ont jeté devant Dieu pour dire, toi seul est digne. Seigneur, donne-nous des présidents, donne-nous des dignitaires qui savent jeter leur couronne et dire, devant Dieu, je danserai. Je bénis Dieu. Le prophète Sédou m'a envoyé une vidéo. Les présidents de l'Assemblée provinciale en train de danser à l'église. Ça pouvait scandaliser plusieurs, mais il n'a pas dansé pour la République. Il a dansé pour celui qui est assis à la droite du Père. Il a reconnu qu'il a un mandat. Je voudrais dire à quelqu'un qui s'appuie sur sa position, mandat l'État. Moi, je suis pasteur. Quand je danse, je dois danser avec référence. Le fidèle ne doit pas... Oh, tu es pasteur parce qu'il y a des fidèles. Si les fidèles ne sont pas là, tu ne seras pas. J'aime ces vieux Vernon. Un jour, on était au culte. Il parlait, il regarde les pasteurs. Il dit... Bandimi Onyon Soto Zayanga. Ouais, Babi Nabil. Et regardez les pasteurs Roland, tous les pasteurs disent, Roland, tous ces fidèles ici sont à moi. Vous êtes pasteur de quelle brebis? Nous tous là, nous sommes les brebis du pasteur Atoms. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Si tu n'es pas les brebis, tu n'es pas ma brebis, tu es les brebis du pasteur. Laisse tes rangs à côté. Michal a voulu donner, Michal, la femme de Saül, qui a grandi dans le palais royal, qui connaît ce que c'est que être l'opulence. Elle a voulu donner une leçon de louange à David. Regarde comment est-ce que tu danses comme un homme de vaurien. Tu t'es diminué devant les gens. J'aime la réponse de David. Il dit, David aussi était compliqué. Après 6 mois, si l'inga la makasi. C'est à la préférence de ton père que Dieu m'a choisi. S'il faut même que je me diminuerai encore. S'il faut que je m'abaisserai encore. Je ne danse pas devant les hommes, je danse devant Dieu. Donne-nous les hommes, les femmes qui ne craignent pas de danser devant leur bonnet domestique à la maison. Je danse quand ça me prend. Elle me regarde, patron danse, oh je danse, je danse. Je prends mes enfants, on me allez, si Dieu le veut, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je danse. Je suis directeur d'entreprise, mandat l'État. Aide-moi à dire à celui qui est à ton voisin, dire, mais il ne sait pas ce qu'il dit quand on arrive à un certain poste. Oh, je connais tous ces mondes. Demandez mandat l'État. Mais la louange à Dieu est si la jamais. Ce que j'aime, ce qui loue Dieu, les mandats de l'État peuvent passer. Mais Dieu regarde cet homme. Malgré qu'il était élevé en rang, il me louait toujours. Il peut reconduire ton mandat même s'il est... Donne-nous à l'église des gens qui te louent, qui ne tiennent pas compte de leur rang. Je suis avocat international au barreau de Paris Saint-Germain. Je ne peux pas louer comme oh, laisse ça de côté, prends tes rangs là, prends tes galons, jette ça devant Dieu. Les 24 veilleurs ont voulu dire à Dieu, devant toi on n'est rien.
Si tu veux savoir que tu n'es rien, meurs aujourd'hui. Tu verras que tes galons là, tu vas les laisser. Job dit, nuit on est venu, et on va rentrer. Quelqu'un me posera la question, mais pasteur, comment donc cultiver la vie de Christ? Cultiver plutôt une vie de louange. Mais avant cela, permettez-moi de répondre à la question, c'est quoi une vie de louange? La vie de louange, premièrement, c'est faire de la louange son style de vie, son mode de vie, sa manière de vivre. C'est ça, cultiver une vie de louange. Deuxièmement, c'est avoir la réalité de la louange au quotidien de sa vie. Quand on se réveille le matin, on sait qu'on doit louer. Et troisièmement, de la même manière, nous disons à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Une vie de louange, c'est avoir quotidiennement la louange à donner à Dieu. Alléluia. Quotidiennement. À tout moment où Dieu peut te demander la louange, tu la lui donnes. C'est vivre la louange au quotidien de sa vie. Comment alors cultiver une vie de louange? Pour cultiver la vie de louange, premièrement, il faut refuser de donner aux hommes, aux idoles, la louange due à Dieu. Pour cultiver la vie de louange, il faut refuser de donner aux hommes, aux idoles, la louange due à Dieu. Daniel 3 nous montre les amis de Daniel devant l'idole de Nabuchodonosor, la statue de Nabuchodonosor. On leur demande de se prosterner, ils ont refusé. Refusé de se prosterner devant l'idole appelée argent. Refusé de se prosterner devant l'idole appelée sexe. Devant l'idole appelée habit. Ne donnez pas aux hommes la louange due à Dieu. Deuxièmement, pour cultiver une vie de louange, il faut toujours chercher à connaître Dieu et à être connu de Dieu. Chercher à connaître Dieu et à être connu de Dieu. La louange n'émane pas de l'ignorance, mais de la connaissance que nous avons de Dieu. La louange n'émane pas de l'ignorance. Elle ne sort pas de l'ignorance, mais de la connaissance que nous avons de Dieu. Et quand on parle de connaître Dieu, on voit premièrement les informations relatives à la personne de Dieu, les informations que nous avons de Dieu. Deuxièmement, connaître Dieu, on voit la relation qu'on bâtit avec lui. Je le connais non pas seulement par les informations que j'ai de lui, mais parce que j'ai une relation avec Dieu. Et quand on a parlé d'être connu de Dieu, qu'est-ce qu'on a voulu dire? C'est que Dieu te connaisse comme étant son enfant. C'est ça, être connu de Dieu. Dieu connaît tout le monde, mais il connaît ses enfants. Il faut que Dieu te connaisse comme son enfant. Et cela passe impérativement par la nouvelle naissance. Le pasteur Atoms, dans sa chanson, il dit « Sujenion Suzanango na tina, mais à condition qu'ozala mosantu. À condition d'être né de nouveau. » Troisièmement, comment cultiver la vie, une vie de louange, c'est en gardant son cœur pur. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas les paroles qu'on prononce. Non, ce n'est pas ça. Ce qui plaît à Dieu, c'est les cœurs qui louent. Si la louange est une offrande, alors elle dépend du cœur qui la donne. Jésus parle dans Matthieu 15, 7, il dit « Espèce d'hypocrite, comme Ésaïe avait vu juste, il vous a fort bien caractérisé d'avance lorsqu'il disait « Ces peuples m'honorent du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Il est bien loin de moi.
Les cultes qui me rendent n'ont aucune valeur, car ils prennent pour des dogmes des ordonnances imaginées par des hommes. Ta louange dégage un parfum. Avant que ta louange n'arrive auprès de Dieu, le parfum de ta louange précède les paroles. Et lorsque Dieu sent déjà que l'odeur de ta louange n'est pas la bonne odeur, il n'agréera pas à ta louange. Alors, il est mieux de veiller sur notre cœur pour donner à Dieu une louange qui le plaît. Quatrièmement, comment cultiver la vie de louange? C'est simplement en observant l'œuvre de sa création. L'apôtre Paul parle de perfection invisible de Dieu. Examiner attentivement. Observer veut dire examiner avec attention ce que Dieu a créé. Examiner comment se forme l'enfant dans les ventres de sa mère. Comment? Regardez d'où nous venons. Et nous devenons un homme. D'où viennent les os? D'où viennent les cœurs? Les ongles, les cheveux, d'où est-ce que ça vient? Arrête-toi un moment, examine cela. L'arbre, le ciel, comment est-ce que le nuage ne tombe pas? Examine un peu. La mer, l'océan, les animaux, comment est-ce que les crocodiles, comment? Examine, prends le temps d'observer l'œuvre de la création. Comment cultiver une vie de louange? Cinquièmement, en appréciant les hauts faits de Dieu. Apprécier veut dire porter un jugement favorable sur une personne ou une chose. En reconnaître la valeur, la qualité, la pertinence. Apprécier les hauts faits de Dieu. Apprécier ce qu'il a fait hier. Utiliser la mémoire. Les gens oublient vite. À peine on entre en 2020, ils oublient ce que Dieu a fait en 1990. Apprécie ce que Dieu a fait. Prends un rétroviseur, regarde un peu hier. Regarde. Le psalmiste dit ceci dans Psaume 139, verset 7. Je veux te louer d'avoir fait de moi une créature extraordinaire, si admirable. Apprécie ce que Dieu a fait, comment tu es né. Apprécie cela. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais et je t'avais établi prophète de nation. Apprécie le fait qu'avant même que tu ne viennes sur terre, Dieu avait déjà préparé une bonne destinée pour toi. Le nombre de jours de ta vie te permettra de louer Dieu. Faisons un exercice simple. Si tu as 40 ans aujourd'hui, multiplie ton âge par 365 jours. Prends ton âge, multiplie par 365 jours. Celui qui a 40 ans, multiplié par 365, il a fait 14 600 jours sur la terre. Il a donc 14 600 sujets de louange à Dieu. 14 600 sujets de louange passés. Toi, tu as quel âge? 50 ans, multiplie ça par 350. Tu verras que tu ne peux pas manquer un sujet de louange à Dieu. Et chaque jour du passé, tu sauras apprécier ce que Dieu a fait. Apprécie ce que Dieu fait maintenant. On a 24 heures. Sur le 24 heures, chaque heure a un sujet de louange à Dieu. Apprécie ce que Dieu fera demain. Il a fait la promesse. Loue Dieu par rapport aux promesses, même si tu n'as pas encore vu. Quand Dieu te fait la promesse, celui qui est de Dieu, il sait que quand Dieu fait la promesse, il accomplira toujours. Il n'attend pas que cela vienne pour louer Dieu. Il commence à louer Dieu même quand cela n'est pas encore vu. Il prend ses jumelles, il regarde, je vois ma promesse arriver et je loue Dieu pour ça. Et sixièmement,
comment cultiver une vie de louange? C'est en s'exprimant. Avoir l'intention de louer Dieu ne suffit pas. Il faut louer Dieu. Louange ou louer est un verbe d'action. Celui qui loue Dieu doit l'exprimer. Cela veut dire, il doit le faire comprendre par un langage. L'expression, c'est un langage. Et il y en a plusieurs. Comment exprimer sa louange à Dieu? En élevant le main ou en battant le main? En faisant couler de larmes devant sa face? En se mettant à genoux? En poussant de cris de joie? En chantant à pleine voix? En publiant hautement les hauts faits de Dieu? En lui donnant une offrande? Il y a plusieurs expressions de louange. J'en ai cité que quelques-unes. Lever le main, battre le main, laisser couler les larmes, se mettre à genoux, pousser de cris de joie, chanter en pleine voix, publier hautement ses hauts faits, lui donner une offrande. Mais bien aimé, il faut faire attention. En s'exprimant, ne tombez jamais dans le piège de la flatterie. Plusieurs croyants louent Dieu, mais ils tombent dans le piège de la flatterie. La flatterie, c'est une forme de louange. C'est une louange faite d'une manière excessive, mais bâtie sur la fausseté. Le but de la flatterie, c'est tirer quelque chose de quelqu'un, c'est séduire quelqu'un pour en tirer de bénéfices, pour plaire. Plusieurs flattent Dieu, mais ne louent pas Dieu. Ils font de louanges excessives, mais de louanges fausses. D'où il faut venir au séminaire pour comprendre ce que c'est que adorer vraiment. Pour comprendre ce que c'est que la flatterie, Jean Lafontaine nous a donné un exemple dans l'épisode du corbeau et le renard. Maître corbeau, je ne sais pas comment est-ce que le corbeau était devenu maître. Maître corbeau sur un arbre, tenait à son bec, maître renard, et lui dit: que vous êtes, que vous me semblez, sans mentir, si votre se rapporte à, vous êtes des hôtes de ces bois. À ces mots, les corbeaux ne se sentent, il ouvre et laisse tomber son fromage. Le renard s'en saisit et dit: apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Dieu, il le sait, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc si tu es flatteur, Dieu prendra soin de ne pas t'écouter. Alléluia. Je vais illustrer cela. Dieu assure sa main ta bénédiction, ton mariage, 100 000 $. Et toi, tu viens. Tes yeux ne sont pas fixés sur Dieu, mais sur le mariage, sur 100 000 $. Et tu commences à louer Dieu, non pas pour ce qu'il a fait ou ce qu'il est, mais pour qu'il laisse tomber la bénédiction. Quand Dieu entend seulement et comprend les désirs de ton cœur, il dit: changez-moi des disques et des fréquences. Lui, ce n'est pas un adorateur, c'est un flatteur. Voilà pourquoi plusieurs prient, louent, ils ne reçoivent pas, parce qu'ils ont transformé la louange en flatterie. Ils ne sont pas distincts de chez de la rue. Quand ils te voient venir, ils ne te connaissent pas. Préso, et toi, ne se sentant pas de joie, tu ouvres ton porte-monnaie et tu donnes. Et tu penses que Oleki Bango, Oleki Moutou, Pofa Mikolo Eza, yo, flatteur.
Eh, moi, Nanzambe, yo faut monter l'icolo qui t'a. Et toi, tu te sens. Alors tu prends, tu donnes, présent. J'ai vu des gens qui donnaient. Après un jour, on roule. Arrive au coin, dit, n'allons pas sur ces chemins. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Prenons un autre chemin. Tu fuis des flatteurs. Cela veut dire, la louange, ce n'est pas pour toi. Dieu ne changera jamais des routes parce qu'il a toujours, il ne changera jamais des routes parce qu'il mérite la louange. Il est digne de louange. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas un flatteur, sois un adorateur. Je vais conclure ce matin en nous donnant ces deux vérités, le clavériste peut donner. La première, je la tire du livre Redéfinir du pasteur Atoms que je vous convie peut-être à acheter ou à relire. Il a dit ceci: pour tout celui qui est né de Dieu, la louange n'est pas une option, mais une obligation. Pour tout celui qui est enfant de Dieu, la louange n'est pas une option, une obligation. Maintenant écoutez, non pas parce qu'il y a une contrainte derrière, non pas parce que Dieu t'oblige, non. C'est une obligation parce que nous le faisons par amour. Alléluia. Nous le faisons par amour. On est obligé de louer Dieu parce que nous l'aimons. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas un fouet derrière. On le fait par amour. Deuxième vérité. Ça, je ne l'attire pas de ces livres. Ça, je l'attire de la prière. Celui qui cultive une vie de louange finira lui-même par devenir devant Dieu un sujet de louange. Celui qui, dans sa vie, cultive une vie de louange finira devant Dieu par devenir un sujet de louange. Quand Dieu le regardera, il fera ses éloges comme il a fait pour Job. Si quand tu vas te réveiller le matin, tu te rends compte que, oh, je ne respire plus, sache que tu es de l'autre côté. Mais si quand tu te réveilles, tu te rends compte que tu respires, alors dis-toi que je dois louer Dieu. La louange doit être vécue au quotidien. Nous allons faire un exercice ce matin. Chacun va prendre un rétroviseur. Il va chercher dans son passé un seul sujet de louange. Un seul. Un seul sujet de louange. Prends ton rétroviseur et choisis un seul sujet de louange. Je nous donne 1 minute. Un seul sujet. Cherche un seul sujet. On a trouvé, c'est bon? C'est bon? Tu as trouvé un sujet? Ok, fantastique. Deuxièmement, choisis maintenant une expression de louange qui te convient. J'en ai donné 6 ici. Battre le main, pousser de cris de joie, c'est prosterner, donner une offrande, publier hautement les hauts faits de Dieu. Choisis une expression, parce que tout à l'heure, à mon signal, nous allons louer Dieu par rapport à cela. Ésaïe 43, 21, la Bible dit: le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc si tu es conscient que tu es peuple de Dieu, alors tu publieras les louanges à Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais vous parler de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ces dimanches pendant ce mois de janvier. Il voudrait que nous puissions partager ensemble sur le fait de cultiver une vie de louange. La louange, c'est le cœur même de notre relation avec Dieu. Mais voyez comment, au culte, les uns pensent que nous dansons seulement et ils ne sont pas censés le faire. Les autres pensent que ce n'est pas obligatoire d'élever les mains et ils ne se sont pas habillés pour. Et certains ont passé toute une année sans jamais avoir à se prosterner à terre. Et d'autres pensent que donner les offrandes, c'est une affaire qui va arriver si on en a à la poche ce jour-là ou pas. La louange est une vie que l'on doit vivre avant d'arriver au culte. Et la louange est une vie que nous devons vivre et exprimer pendant le culte. Mon rôle à moi, en tant que votre pasteur, c'est de me rassurer chaque fois
que la religion n'a pas commencé à établir un système qui emprisonne l'adoration. L'adoration ne doit jamais être emprisonnée par la coutume de la religion. Il ne faut pas qu'on fasse de l'église, il ne faut pas qu'on fasse comme on fait à l'église, il faut qu'on loue Dieu comme une vie réelle. Je prie Dieu que la prochaine fois qu'il vient dans nos cultes de dimanche, il se dise, je vais aller à Fila parce que là-bas au moins on va me louer comme il se doit. Et que Dieu, quand il regarde les membres de Fila dans la vie, à gauche, à droite, là où ils sont, il se dise, ceux-là, ce sont des gens qui savent louer et adorer Dieu. Et c'est cela mon objectif, exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de louange se manifeste dans chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse.